Bonjour à toi, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien. On va faire un petit tirage pour ce jour. Donc prends comme ça résonne. Je vais utiliser la triade. D'accord? Donc quel message pour toi, quel message dois-tu recevoir? Si tu passes par là, c'est que le message il t'est attribué, c'est que forcément il y a quelque chose ou quelqu'un qui a besoin de te transmettre voilà, une indication, et voilà, pourquoi en fait tu te sens dans des énergies un peu particulières, voilà, sans les nommer. Ok, d'accord. On voit en dos de deck, là, déjà, ça commence fort. On est en train de couper, on est en train de trancher, on est en train de prendre conscience du ras-le-bol, en fait, hein, de ce qui ne fonctionne plus du tout, des situations en répétition, des comportements aussi en répétition, des attitudes aussi qui peuvent être en prise, te pousser en fait à prendre conscience de situations ou de personnes autour de toi qui continuent en boucle le même mécanisme, le même fonctionnement. Donc ça peut produire en toi de l'agacement, de la colère, du désaccord, du conflit. Voilà, donc en fait là ce que je ressens c'est que tu vas garder ton calme, tu vas temporiser en fait cette énergie-là, mais on te met ça sur ton chemin pour te montrer en fait ce qui ne fonctionne plus, ce qui est plus au goût du jour, pour t'aider en fait à prendre une décision et à sortir de tes doutes de il faut, je dois, il est temps, il est pas temps, c'est le bon timing, c'est pas le bon timing, qu'est-ce que je fais, j'y vais pas, etc. Est-ce que c'est en accord avec toi ou est-ce que ça ne l'est pas? Voilà, c'est pour t'aider tout simplement, d'accord? Allez, on va voir donc à la coupe. Eh ben, tu vois, on a la porte. Hein. Donc là, on voit bien, peut-être, moi j'entends une porte qui claque. Donc voilà, donc là, c'est on coupe pour partir en fait d'une situation dans laquelle en fait on n'est plus du tout en accord avec ce qui se passe autour de soi. D'accord? Donc peut-être qu'il y a une bienveillance, une sagesse, un calme intérieur. Tu veux pas en fait te fâcher ou te disputer ou voilà, mais en tout cas, on est en train de te montrer peut-être des choses que tu ne veux pas voir ou que tu ne voulais pas voir ou que tu avais le doute en fait concernant cette situation ou l'attitude de cette personne, d'accord? Allez, on y va, on va voir un petit peu. Ouais, ok. Allez, on va voir quel message, on va faire un tableau et on va voir un petit peu le message qu'on a à te transmettre pour cette journée. Donc voilà, c'est intemporel, tu prends comme ça vient, ok, et hop, allez, go, encore une, et voilà, c'est fait. Bon, alors, par rapport à cette situation, ok, donc là, on voit bien, hein, de toute façon, on coupe, voilà, c'est fini, hein. Ça a assez duré, d'accord? Ça a assez duré. C'est comme si, en fait, on t'avait mis à l'épreuve, tu vois, mais que, voilà, le temps est passé et qu'en fait, tu as compris qu'il était temps de trancher avec des situations, des personnes ou des schémas qui se répètent et que ça a assez duré. Voilà, c'est le mot que j'entends, qui tourne en boucle, c'est stop, ça a assez duré. Ok, donc, bon, on va aller voir dans le tirage, là, quel message on a à te transmettre. Allez, au central, on a... Alors, peut-être que tu es en lien d'âme, d'accord? Donc, en lien d'âme, alors ça peut être un lien de flamme jumelle, un lien d'âme jumelle, un lien d'âme sœur, un frère, une sœur, une moitié, quelqu'un en fait qui te ressemble, quelqu'un qui, voilà, ou peut-être te fait travailler, d'accord? Donc, peut-être que le travail a été fait et qu'en fait, on arrête de tourner en rond et que là, en fait, il est peut-être temps d'accepter, en fait, de lâcher. Tu sais, c'est comme une évidence, quoi. Hein, quand les choses sont faites, quoi. Tu vas pas continuer de tourner en rond indéfiniment pour y trouver quoi et y faire quoi. Donc là, on va parler des liens d'âme. D'accord, donc le message concernant les liens d'âme. La richesse de l'argent, la richesse du cœur. Peut-être qu'il y en a un des deux qui a été dans la richesse du cœur et un dans la richesse de l'argent. La priorité en fait de l'abondance des plaisirs,
ou l'abondance en fait financière pour s'apporter des plaisirs. Tu vois, ça peut être aussi ça, hein. La richesse, c'est la sagesse aussi que tu portes pour arriver à être en accord avec toi dans ta vie, dans ton entourage. Voilà, donc ça peut être un besoin d'une abondance financière, un besoin d'une abondance matérielle ou de douceur, de plaisir, de bien-être. D'accord? Alors, on va voir. On parle bien, hein, donc là, c'est bien aligné en fait avec le lien, hein, le chakra sacré. Donc là, on va avoir un message. Ça peut être quelque chose, en fait, une indication, hein, qu'on te donne par rapport à une situation qui peut se passer en miroir de toi-même, d'accord? Si ça ne te parle pas, ça peut concerner en fait la personne à qui tu penses en écoutant cette vidéo. Ok? Alors, dans le moment présent, on a quoi? Ben, le message et l'élévation, d'accord? Donc, effectivement, tu es en train de recevoir un message en miroir d'une personne à qui tu penses, tu vois? Donc là, peut-être que ça a stagné par rapport à une situation et que là, on est en train de prendre conscience, on est en train de couper, on est en train d'acter dans la matière des changements de situation parce qu'on a besoin de s'élever, on a besoin d'avancer, on a besoin de vivre en fait, hein, de vivre ce qu'on a à vivre sans continuer en fait de se sentir ou d'être fermé ou de continuer en fait de se fermer dans une relation qui n'est plus, d'accord? Alors, concernant le lien, le retour, donc peut-être le retour à toi, dans la matière hein, par rapport à une situation familiale, d'accord? Donc c'est pour ça que je te parlais, ça peut être un frère, une sœur, une moitié, d'accord? Quelqu'un qui te ressemble, quelqu'un qui a vécu la même chose que toi, hein? Quelqu'un qui est aussi, donc ça peut être un masculin de polarité féminine, quelqu'un qui n'a pas voulu écouter ses émotions et qui a préféré en fait choisir le côté financier, hein? Peut-être pour subvenir aux besoins de sa famille aussi, hein, d'accord? Alors, il y a un besoin de paix. Cette personne avait un besoin en fait de trouver la paix intérieure, de trouver la paix avec soi-même. Donc peut-être que toi, par le biais du lien, tu as essayé peut-être de modifier la trajectoire de cette personne-là, qui en fait n'a fait que renforcer en fait sa décision de se choisir. Ce qui est bien, hein. Hein, c'est voilà, hein, c'est une bonne décision aussi, hein, parce que de toute façon, on a tous en nous notre côté yin, notre côté yang, et que le message là, au jour d'aujourd'hui, il est en miroir. Si on continue en fait dans un même mécanisme, voilà, pendant des années et des années, c'est peut-être parce que justement il y a eu des blessures, des blocages, des situations qui peut-être avec la communauté, l'entourage, voilà, peut-être des messages aussi. Là, on me parle de messages qui sont partis à la poubelle. Alors peut-être que c'est toi qui en a eu marre et puis qu'en fait t'as tout envoyé promener, un pêtre, ou alors c'est l'autre personne en fait qui n'a pas reçu certains de tes messages, d'accord? Donc peut-être que tu peux penser en fait que cette personne ne t'a pas répondu à des messages que tu as envoyés, mais peut-être que ça a été faussé, hein, et que du coup cette personne n'a jamais reçu ces messages-là, d'accord? Alors, on va voir la dernière carte. Bah tiens, regarde donc. Tu vois, l'illusion. Donc, l'illusion, donc peut-être que toi, tu es dans une illusion est-ce qu'il va revenir, est-ce qu'il va pas revenir, qu'est-ce qui va se passer vis-à-vis de mon lien, vis-à-vis de mon ressenti. D'accord? En tout cas, il y a un message. Tu vas recevoir un message concernant l'argent, la matière, voilà, quelque chose peut-être où tu as été dans l'illusion. Tu t'es peut-être mis dans une position de croire ou de faire confiance ou de croire en une personne qui en fait te donnait peut-être l'illusion de travailler constamment pour pouvoir subvenir aux besoins, hein. Et puis là en fait on voit bien que c'est quelqu'un qui te fait tourner en rond ou c'est quelqu'un qui t'a fait tourner en rond parce qu'il y avait quelque chose qui n'était pas aligné, d'accord, hein? Donc ça t'empêchait toi d'avancer, d'évoluer, et là tu reçois ce message en miroir pour te montrer en fait où ça bloque, ok? Donc là
on voit bien qu'il y a un message aussi avec la famille. On a besoin de faire la paix avec la famille, on a besoin de retrouver la famille, on a besoin en fait peut-être d'éclaircir certaines choses avec la famille aussi, d'accord? Donc on va voir, on va recouvrir un petit peu, là on va voir un petit peu les messages qu'on nous donne en complémentaire pour cette journée. Mes guides s'il vous plaît sur la racine, merci, l'erreur, et la prière, tu vois. Donc peut-être que là, tu es en train de te rendre compte que tu t'es trompé en fait. Peut-être que là, t'as cru en fait que il y avait un lien fort avec cette personne et qu'en fin de compte, voilà, il y a une situation qui fait peut-être d'une situation triangulaire qui est là, qui est présente, qui reste présente et voilà, et peut-être que toi, tu es en train de te dire, bah j'y ai cru, mais là, j'ai peut-être fait une erreur en fait de croire à cette relation. Voilà. Alors, on y va, on va continuer, on va voir un petit peu. Là, on a encore 2 cartes. L'alpha, l'épreuve. Alors, peut-être que cette personne est mise à l'épreuve ou toi, tu es mis à l'épreuve pour voir un petit peu la décision que tu vas prendre par rapport au comportement ou à la situation dans laquelle tu te trouves. D'accord? On n'oublie pas qu'on rentre dans l'automne, donc on est encore dans des nettoyages. Donc là, tu prends des consciences, tu sais en fait que ça ne va plus, mais quelle décision vas-tu prendre? Ok? Alors, on y va. On continue sur le retour. Alors, le retour, bah, j'ai le papyrus, tu vois. Donc, de toute façon, c'est écrit. Hein. Donc là, tu n'as peut-être pas envie de ce retour. Il y a peut-être un besoin, en fait, de prendre du recul avec une situation dans laquelle on a décidé de couper, de trancher, parce qu'on n'était plus en accord avec soi ou avec la moitié de soi, d'accord? Donc là, on sent qu'il y a un changement et c'est peut-être lié justement à une vie antérieure, hein, puisque le papyrus, c'est plusieurs vies en arrière, d'accord? Donc c'est peut-être ça, ce retour, hein. Peut-être que effectivement il y a eu une reconnexion dans la matière avec une personne que tu as déjà connue par le passé et qui a été là pour te sortir en fait de cette illusion, te faire travailler et te faire prendre conscience en fait de ce qui était en accord avec toi et ce qui ne l'était pas, d'accord? Alors le message que j'ai aussi, des choses qui, voilà, tu vois, il y a des portes qui sont là, qui sont ouvertes, qui sont fermées, qui sont réparées, voilà, mais en fait c'est comme si on avait envie d'ouvrir cette porte à tout prix, mais tellement l'envie d'ouvrir cette porte, il y a toujours quelque chose qui fait que on n'arrive pas à ouvrir cette porte, tu vois, c'est comme si on avait vraiment la volonté, mais qu'il y avait toujours quelque chose, quelqu'un, une situation qui empêchait en fait d'ouvrir cette porte, un peu comme si on cassait en fait la poignée de la porte, tu vois, pour t'empêcher en fait d'ouvrir cette porte et puis enfin que tu y vois autre chose et que tu puisses avancer dans ta vie. Donc là, il y a un peu des schémas répétitifs et c'est pour ça que tout à l'heure, tu vois, le message que j'avais, c'était un ras-le-bol des choses en fait qui passaient son temps à se répéter. Alors peut-être dans l'illusion, il y a peut-être un mensonge, il y a peut-être des mensonges. On va voir un petit peu au niveau du message de l'illusion. Quel est le message que tu dois avoir concernant l'illusion? Ok. Et ben voilà. Nuit noire de l'âme, ok, nuit noire de l'âme, delta. Donc là, effectivement, tu sais en fait de quoi je te parle. Tu sais qu'en fait, c'est plus en accord avec toi. Tu connais en fait le vrai du faux. Et c'est ce qui t'amène en fait dans cette énergie en fait de on arrête de me prendre pour un con ou pour un conne. Pour une conne. Enfin, bon, ça peut être pas polarité inversée, d'accord? Parce que là, un conne, ça peut être, voilà, un homme de polarité féminine ou une femme de polarité masculin. D'accord? Donc là, voilà, on peut parler aussi bien d'un homme que d'une femme qui décide en fait de trancher,
puisqu'on a vu tout à l'heure, parce qu'il y a un besoin d'aller vers quelque chose de nouveau. On a besoin d'avancer dans la vie, on a besoin de sortir en fait du silence. Voilà, tu vois, donc on a ce besoin en fait, on comprend que on a perdu beaucoup d'énergie à essayer du mettre pardon, le vrai au faux, tu vois, et là on décide en fait, alors peut-être que c'est un homme dans la matière, ou toi qui es une femme, on décide en fait de sortir du silence, ou voilà, si tu étais quelqu'un qui parlait beaucoup, et ben de rentrer dans le silence pour laisser en fait le cours des choses se faire. Voilà, parce qu'il y a un besoin d'aller vers ce nouveau départ. Et là, on se retrouve complètement bloqué, coincé dans quelque chose qui n'est plus du tout en accord et en équilibre avec nous-mêmes. Alors, qu'est-ce que la personne qui est dans la nuit noire de l'âme a à te dire? Si c'est pas toi, quel est le message qu'on a à te transmettre, ou quel est le message que cette personne a besoin de te transmettre par rapport à sa situation? Allez, on y va. Qu'est-il ou qu'est-elle en train de prendre comme décision? D'acter dans la matière la décision à la sortie en fait de cette nuit noire de l'âme. Là, dans le moment présent, quelle décision prend cette personne par rapport à toi, vis-à-vis de toi? On a du mal, hein, vous avez vu, hein, on a du mal, on réfléchit, hein, là, hein. On réfléchit beaucoup parce qu'on ne veut pas faire d'erreur, là, hein. On ne veut pas faire d'erreur, on ne va pas recommencer encore à répéter des schémas qui ne fonctionnent pas. Donc, voilà, merci. Ah bah tu vois, c'est quelqu'un qui ne veut plus souffrir en fait, ne veut plus avoir à souffrir. Donc peut-être qu'on se protège, peut-être on te protège, ou la personne se protège pour l'instant parce que elle est en train de se rendre compte de situations qui se répètent. Donc ça peut être une situation qui se répète, ou des situations qui se répètent voilà, depuis très longtemps, hein. Donc là, moi je voudrais quand même approfondir ça. La personne, elle n'est pas bien, oui, d'accord, ou elle sort d'un mal-être. Tu vois, je te disais, hein, elle est protégée, tu es protégé. Tu vois, ça fait longtemps. Et là, il y a la foudre. Ok, donc la foudre de quoi? Pourquoi la foudre? Ah, la foudre sur un... Ah, voilà, oula, d'accord, bon. Bon, je pense que tu as compris, hein, la foudre sur un adversaire, c'est terminé en fait. C'est là, en fait, on est en train de te montrer quelque chose qui prend fin parce que ça a assez duré en fait. C'est comme si en fait cette manipulation, ce désordre, tout ce faux semblant, etc. Doit prendre fin. Hein. Donc là, en fait, c'est fini, c'est terminé, d'accord? Là, cette personne, en fait, hein, donc si tu as été en situation triangulaire, ou toi dans une relation de ton côté, ou face à cette personne qui est dans une noire de l'âme, donc si c'est toi, bah en fait, là, tu vas recevoir le message qu'il y a quelque chose autour de toi qui va se passer, qui doit se terminer parce que c'est plus aligné avec toi, d'accord? Et si c'est quelqu'un à qui tu penses, là, cette personne se retrouve avec des adversaires ou des contrats ou des compromis ou des collaborations et c'est terminé en fait, c'est fini, ça doit se terminer, ça peut pas continuer comme ça parce que ça fait longtemps que ça dure et que là en fait ben, la foudre va tomber. D'accord? Donc ça peut être un message sentimental, comme un message professionnel, comme un message d'actualité. Exactement pareil. D'accord? Donc prenez comme ça résonne, écoutez-le une fois, deux fois, trois fois, avec un esprit différent. Et puis comme ça, vous verrez au niveau du message, voilà. Hein, donc là, on parle bien. De toute façon, la première carte qu'on a eue, c'était la carte de l'arme. Hein. La deuxième carte, c'était la porte. Et la troisième carte, c'était la richesse. D'accord? Les frères, la richesse. Donc, on voit bien qu'il y a un lien avec l'argent en miroir de quelque chose où on vous a menti, trahi, on a essayé de vous faire croire que peut-être
voilà, qu'il y aurait une certaine sécurité hein, avec cette personne ou dans ces situations-là. Et là, on voit bien qu'il y a un renversement de situation et que autour, voilà, autour de vous, autour de cette personne, il y a une manipulation puisqu'en fait, il y a de l'adversité. Mais voilà, ça va se terminer, d'accord? C'est en tout cas le message que je devais vous transmettre. Ok? Donc, on va clôturer, voir, allez, quel est le dernier message qu'on peut transmettre à la personne qui regarde la vidéo? Allez, quel est le dernier message pour la personne qui regarde la vidéo par rapport à cette situation? Allez, quel est le dernier message? Voilà. Alors, la tentation d'aller chercher des réponses. On a la réponse, d'accord? On sait pourquoi, le pourquoi du comment par rapport à ce qui est bon, ce qui est pas bon, ce qui est juste, ce qui est en accord avec soi et ce qui ne l'est pas, d'accord? On te dit que tu es tenté à aller chercher des réponses. C'est comme si, en fait, il y avait quelque chose en toi qui te poussait à aller chercher la vérité. D'accord? Est-ce qu'on te ment? Est-ce qu'on te dit la vérité? Qu'est-ce qui se passe par rapport à ton ressenti? D'accord? Alors, est-ce que tu vas continuer à être, voilà, de dire, bon, peu importe, je m'en fous, c'est pas mon problème, c'est le sien? Est-ce que tu vas te mettre des moyens pour aller chercher toi-même tes vérités? Ou est-ce que tu vas faire confiance et tu vas laisser, en fait, la source t'apporter la vérité ou les vérités? D'accord? Alors, quelle est la réponse par rapport à la clé? Puisque là, il y a la question et la réponse. Ouais, tu es tenté à aller chercher la réponse toi-même, hein, là. Hein. Tu es tenté à aller chercher la réponse toi-même. Donc, je ne sais pas si c'est... voilà. Pourquoi? Bah, pour sortir des doutes. Parce que, bah, il y en a marre, quoi, en fait. Hein. Il y en a marre, voilà, tu te sens pas bien, déséquilibré à chaque fois. Il y a quelque chose qui fait que il y a un renversement de la vapeur. Peut-être que voilà, à un moment tu te sens bien, d'un seul coup, paf, il se passe un truc et puis hop, tu te sens plus bien. Donc il y a quelque chose qui va pas là. Ah ben voilà, il y a l'ordre, hein. Donc la force de l'ordre qui va agir. Donc peut-être que c'est provoqué aussi pour voir un peu comment tu vas réagir. Est-ce que tu vas faire confiance? Est-ce que tu vas te déplacer pour sortir des doutes, pour voir un petit peu, voilà, reprendre ton pouvoir, tu vois? Reprends ton pouvoir. Sors en fait de ce mental. Et là, dans la matière, justement, pour sortir de ce mental, tu es tenté en fait à aller chercher la vérité. Voilà. C'est comme si en fait il y avait une part de toi qui, pour pouvoir trancher, avait besoin d'y voir clair, avait besoin, peut-être que tu as laissé en fait le pouvoir à autrui autour de toi, et puis que là tu as besoin de reprendre ton pouvoir, et reprendre ton pouvoir, c'est sortir des doutes concernant des personnes, des gens autour de toi, des situations, etc. Peut-être que tu as voulu leur faire confiance, tu as tout fait pour leur faire confiance. Mais là, il y a quelque chose en fait qui va t'aider pour justement sortir des doutes une bonne fois pour toutes. Ok? Alors, qu'est-ce qui va se passer après? Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, on va poser la question. On te dit que tu es béni, hein, il y a une bénédiction, donc tu es protégé. D'accord, on te dit de ne pas t'inquiéter, voilà, de ce que tu vas pouvoir faire, voir le message que tu vas recevoir à travers cette situation qui te met dans un doute, ok? Ouais, tu vois, il y a bien quelque chose, il y a bien une fusion. Tu ressens en fait, tu vois, la méditation, ça veut dire que en étant ancré, en étant calme avec toi-même, tu ressens. C'est comme si en fait, bon, peut-être que si t'es yang, tu vas avoir besoin de te déplacer. Si t'es yin, tu vas sentir en fait que
tu as déjà la réponse en toi parce que tu sens en fait que on te ment, on te berne, on essaye en fait de te mettre dans une croyance ou dans, tu vois, d'essayer en fait de t'embobiner. Mais là, peu importe en fait, toi, tu es tenté à aller voir la vérité, à aller chercher la vérité, d'accord? Donc, même si tu es yin, là, on voit bien que dans la matière, il y a un besoin parce que ça tourne en boucle dans ma tête. Donc, je ne sais pas si tu es un homme ou si tu es une femme, mais en tout cas, il y a besoin d'aller chercher des réponses. Voilà, pour sortir des doutes, pour, tu vois, parce que, eh ben voilà, on retourne sur la porte. Donc, tu vois, parce qu'il y a besoin à tout prix d'arrêter, en fait, de perdre son énergie pour une situation ou une relation ou quelque chose, en fait, qui ne fonctionne plus, qui est plus en accord avec soi, d'accord? Donc, on a besoin de sortir de cette situation, d'aller chercher des réponses. Donc, peut-être là, on ne sait pas si la porte, elle est ouverte ou elle est fermée. Peut-être que c'est une porte, en fait, qui est entrouverte, hein, ou qui a été ouverte et qui s'est refermée. Je sais pas, hein, c'est une guidance générale, donc je peux pas te dire, d'accord? Mais en tout cas, là, je vois comme si on avait envie d'ouvrir des portes, que tout était fait pour ouvrir des portes, pour aller vers un nouveau départ, mais que à chaque fois, il y avait quelque chose qui faisait que les portes se referment et que les portes, en fait, sont fermées et bloquées. Tu vois, donc en fait, c'est comme si, en fait, il y avait des énergies ou des personnes qui essayaient à tout prix de tout faire pour ouvrir ces portes et d'autres qui essayaient de tout faire pour refermer ces portes. Et toi, tu sais pas trop sur quel pied danser de qui ouvre les portes et qui ferme les portes. Et c'est ça que tu as besoin d'aller chercher, en fait, les réponses à tes questions parce que t'en as marre de tourner en rond et t'en as marre, en fait, d'être bloqué dans des situations qui sont plus du tout en accord avec toi et qui t'empêchent, en fait, d'avancer pour toi-même. D'accord? Donc, voilà. Alors, que va-t-il se passer concernant ces portes-là? Et ben voilà, tu vois, derrière la porte, il y a la sagesse et il y a la lumière. C'est peut-être pour ça qu'on t'empêche, hein, justement, ou que tout est fait, tu vois. Donc voilà, ça peut être des personnes qui sont au service de l'ombre, ça peut être des situations où on n'est pas prêt, on a besoin encore de clarifier des choses. Ça peut être pour X raisons. D'accord, que en fait on te laisse pas la possibilité ou que cette personne en fait n'arrive pas en fait à ouvrir cette porte ou on empêche en fait d'ouvrir cette porte où il y a une obsession d'ouvrir cette porte et de l'autre côté une obsession de refermer cette porte parce que derrière la porte il y a les vérités et peut-être qu'il y a des personnes qui veulent pas qu'on voit les vérités, d'accord? Donc voilà, donc ça peut être la personne à qui tu penses, ça peut être aussi un entourage, hein, puisque tout à l'heure on a quand même eu la racine. Donc en fait, voilà, dans plusieurs domaines, que ça soit dans le sentimental, dans le professionnel, dans l'actualité, dans le familial, derrière cette porte se cachent des vérités. Et c'est ça tu vois, qui te pousse en fait à aller chercher tes vérités parce que tu doutes de certaines choses, mais que tu as besoin à tout prix d'avoir des réponses pour pouvoir avancer dans ta vie et que ça soit dans n'importe quel domaine. Et effectivement, derrière cette porte, ben si il y a la vérité, s'il y a la lumière, quand on a l'adversaire, ben oui, peut-être que l'adversaire, des personnes autour de toi t'ont empêché de prendre ce nouveau départ, d'aller dans cette direction, parce que en fait, c'était en désaccord avec leur propre mission et le propre d'eux-mêmes, en fait, de vouloir garder en ce qu'ils avaient, hein, d'accord, de ce que tu leur procures ou en miroir la personne à qui tu penses. Ok? Voilà, ben écoute, je vais m'arrêter là. On te dit de toute façon que ce qui est en train de se passer est nécessaire. Pourquoi c'est nécessaire? Parce que il est temps de sortir du sacrifice dans lequel tu t'es mis. Tu vois, une femme qu'on a mis dans le silence et qu'on empêche en fait d'aller vers un nouveau départ. Un déséquilibre, une souffrance. Tu as pensé que c'était une punition, peut-être pas, hein. Non, pour moi, non.
c'est parce que en fait tu as protégé tes émotions, parce que tu savais en fait qu'il y avait beaucoup de situations et de personnes qui portaient des masques pour préserver en fait leur richesse. On parle d'un homme qui en fait avait un certain pouvoir, un pouvoir de t'isoler, un pouvoir de te donner une illusion dans l'esprit, voilà, on part en voyage, donc voyage, tu vois, donc c'est un voyage avec plusieurs vies ou un voyage dans cette vie-là. Mais en fait, ça a été pour t'amener à sortir du désert, à écouter ton cœur, à faire le bon choix. Et pour ça, on te dit que il va y avoir, et c'est en cours, hein, il y a un message de ton âme, beaucoup de départs, de déplacements, de déménagement aussi que j'ai eu dans mon canal, dans les messages. Et voilà, il y a beaucoup de choses là qui sont en train de se passer parce que ben la mère, la femme, l'âme se réveille et là c'est comme si en fait il y avait un besoin à tout prix d'accepter de changer de rue, de quartier, de ville, d'endroit, voilà, un départ. Alors ça peut être un départ comme ça, un claquement de doigts, d'accord. Et puis voilà, moi j'ai vu en fait hein, des personnes en fait qui préparaient, donc ça c'est dans mon canal, hein, donc il y a plusieurs messages. Mais voilà, j'ai vu des personnes en tout cas qui préparaient des cartons ou des sacs, voilà, qui attrapaient un petit peu tout à portée de main. Voilà, on préparait les choses et puis voilà, et plusieurs départs. Mais voilà, je voyais pas, on m'a pas donné la possibilité de voir en fait ce qui se passait après. On m'a juste donné en fait le message de départ. Voilà. Donc, ben écoute, prends comme ça résonne. Voilà, chakra de la gorge bloqué, tu vois, on m'empêche de parler. Donc tout est dit, ok. Et puis si tu as besoin d'une guidance privée, personnalisée, n'hésite pas à prendre contact avec moi et voilà, d'y voir un petit peu plus clair. Est-ce que ça te concerne, est-ce que ça te concerne pas, voilà, ok, d'accord. Ben, je te souhaite une très belle journée. Je te dis à très bientôt. Partage, like et abonne-toi si c'est pas déjà fait. Voilà, belle journée à toi et à bientôt. Merci. Au revoir.